Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dans le back office. Donc, pour se rendre dans le back office, c'est simple. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, ça va être très simple. C'est justement taper le livre de votre site plus le dossier. Moi, j'ai renommé mon dossier administration, mais par défaut, le dossier est nommé par exemple quelque chose comme admin 90, quelque chose comme ça, et un chiffre après. Donc, allez dans votre dossier racine, là où vous avez mis votre site web, cherchez un dossier admin plus 4 chiffres et vous allez mettre ça dans l'URL. Hop là, vous allez atteindre l'interface. Donc, vous pouvez le renommer. Moi, je l'ai renommé en administration. Ok. Donc, une fois dans votre back office, nous allons essayer de créer un produit. Vu que on n'a que des produits ici, c'est PrestaShop. C'est évident. Donc, je pense que c'est la première chose à apprendre dans le back office. Ouais. Il faut donc aller, c'est simple, hein, il faut aller ici dans ce menu. Je vous rappelle aussi ce menu que vous pouvez le changer. Là, vous avez un menu avec des icônes plus, comment dirais-je, le titre du menu, mais aussi lorsque vous cliquez là, vous voyez le menu change et vous avez maintenant un menu qui a seulement euh, que des icônes quoi. Ok, donc là vous venez dans ce menu catalogue, puis vous cliquez sur produit, cliquez sur produit, ça, ouais, ok, là il me renvoie là, parce que ma session a expiré. Donc une fois que vous allez vous allez avoir cette interface dans l'administration. Donc vous mettez l'email que vous avez mis au moment où vous avez créé votre boutique et le mot de passe, ou bien si vous avez ajouté un autre utilisateur, vous mettez les informations correspondantes. Donc là, vous venez sur catalogue, vous cliquez sur produit et là, c'est parti. Ok, maintenant vous allez tomber dans cette interface. Ok. Aussi, il faut toujours savoir là où vous vous situez dans le back office. Pour ce faire, il suffit seulement toujours de consulter ici. Par exemple, là, on est dans catalogue produit, donc on est dans la page produit. Ça va vous permettre automatiquement de savoir là où vous êtes quoi, exactement. Catalogue produit. Donc, sinon vous allez vous perdre. Ok, là nous sommes dans la page produit. Nous avons différents produits déjà qui sont venus par défaut, et nous ce que nous allons faire c'est d'ajouter notre propre produit. Ok, pour ce faire nous allons dans la base, dans la barre qui est tout en haut ici, pour ajouter un produit là, soit on vient aussi ici. Donc on a deux options pour pouvoir ajouter des produits, soit on vient là, soit on vient là. Donc c'est à vous de choisir. Donc tout ça c'est très facile. Donc on clique sur ajouter un produit, ajouter un nouveau produit. Ok, voilà, nous sommes maintenant ici, ajouter là, ce que je vous expliquais tantôt. Ok, maintenant ici on va donner un nom à notre produit. On va l'appeler lapin. Ok, on va donner une référence, par exemple lapin de R, par exemple. Puis on va activer ou désactiver. Est-ce que le produit sera activé ou désactivé? Donc nous c'est activé. La visibilité, est-ce qu'il sera partout, catalogue uniquement, recherche uniquement ou nul? Donc là nous voulons que nos produits apparaissent partout, donc là on va mettre partout. Option disponible à la vente, on coche ou on décoche. Si on décoche ça, c'est-à-dire on peut afficher le prix ou ne pas afficher le prix. Là on va revenir là-dessus une fois qu'on va ajouter notre produit. Là donc j'enlève tout ça, on va ajouter justement le produit et on va voir tout ce qui va avec. Donc là
résumé. Donc ceci est un lapin. Description: ce lapin est très mignon. Très, je sais pas, cool. Ok. Donc là, on a fait notre description. Ça, c'est un résumé. La description, vous allez tout savoir. Là, sont des mots-clés qu'on va expliquer après. Une fois qu'on a mis un peu ces informations de base, on les enregistre et on reste. Donc, il faut savoir qu'on a deux types de boutons en bas. Là, on a enregistré et resté. Donc, enregistrer et rester, ça veut dire qu'on enregistre, on reste. Ça veut dire qu'on n'a pas fini de faire certaines configurations. Enregistrer, lorsqu'on enregistre, il sort complètement et il va nous ramener vers la page de produit qu'on avait vu précédemment. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer et rester. Ok? On enregistre et on reste. Ok? Ça rame, ouais. On enregistre, on reste. Ok? Ouais. Ok, une fois qu'on a mis ici, parce qu'il faut voir aussi ce menu. Il est très important, ce menu qui est là. Donc, ils sont des étapes à suivre pour bien configurer votre produit. La première, le premier menu de par défaut, on tombe avec celui-là, c'est-à-dire l'information. Lorsqu'on entre directement dans ajouter un produit, c'est ce menu, c'est cette page qui s'affiche par défaut. On la remplit, puis on va passer maintenant au prix. Maintenant, on remplit le prix du produit. Par exemple, on va lui dire que le lapin va coûter, je sais pas, 1000. Ok. Prix de, on l'a acheté à 1000. On va vendre ça à 1300. C'est illégal, c'est vrai, mais on est en démo. Nous, on n'a pas de taxes à appliquer, mais si vous avez des taxes, vous devez créer des taxes, des règles de taxes. Ok. Afficher l'icône en solde, le lapin n'est pas en solde. Si vous voulez qu'il soit en solde, qu'on affiche par exemple ça, en solde comme ça, discount, vous devez afficher, ajouter ça. Donc on a raison reste, on a fini avec cette partie. Ok. Maintenant on va venir dans le référencement CIO. Là, vous devez mettre des informations qui vont permettre à votre produit ou bien à votre boutique d'être bien référencé par le moteur de recherche. Vous devez indiquer certaines informations clés, quoi, des mots clés pour ça. Mais nous ne sommes pas là pour faire du CIO, donc on va passer directement à l'association. L'association aussi, c'est une étape très importante. Après l'information, le prix, l'association, c'est une étape très importante parce qu'elle va nous permettre de lier notre produit à une catégorie spécifique, à une catégorie donnée. Donc là, nous avons ici toutes les catégories qui sont là. On va dire par exemple ouvrir tout et on a toutes les catégories qui sont là. Et nous, on a ici une catégorie femme, une catégorie robe, une catégorie enfant, mais nous on a un lapin. Donc on l'appelle, on ne va pas mettre ça dans femme ou robe ou enfant. Donc nous allons créer une catégorie qui est là. Ok. Ou bien on va créer ça après. Comme ça, on va voir comment créer une catégorie. Pour l'instant, nous allons mettre ça dans les robes. Ou bien on met ça dans enfant. Ok. On coche la case enfant. Catégorie par défaut, c'est enfant. Ça, c'est si vous avez un fabricant, vous avez créé des fabricants. Non, lapin n'a pas de fabricant, donc on enregistre, on reste. On a fini avec cette partie, on enregistre, on reste. Ok, c'est bon. La livraison,
La livraison, c'est-à-dire largeur colis, hauteur colis, tout ça. Les types de transporteurs disponibles. Là, vous devez ajouter les moyens de transport. Tu vois, on peut mettre par exemple ajouter carry, ajouter ça. Donc là, vous devez spécifier les types de transport parce qu'il faut d'abord créer des types de transport. Nous, on ne va pas. Ok, on a ça quand même. Non, non, c'est pas la peine. Donc là, ce qui est encore plus important après ça, c'est la quantité quoi. Ici, parce qu'on vient dans la quantité, c'est-à-dire on en a combien de lapins dans notre stock. Euh, Par exemple, ici, je veux dire, par exemple, quantité lapin, on va dire qu'on en a 150 lapins. En cas de rupture, quelle est la décision qu'on va prendre? Est-ce qu'on refuse les commandes, c'est-à-dire si les 150 lapins sont épuisés, c'est-à-dire leur stock est vide, est-ce qu'on refuse les commandes? Ou est-ce qu'on accepte les commandes? Ou bien est-ce qu'on, par défaut, c'est on refuse les commandes, quoi. Donc, soit on refuse, soit on accepte. Donc, on laisse par défaut. Donc ça aussi, c'est un choix qui vous revient. Soit vous acceptez les commandes lorsque votre stock est épuisé, soit vous les refusez. Donc, ce qui est encore important, quelque chose à retenir, c'est le menu image. Donc, quelle est l'image qu'on va associer à notre lapin? Donc, ça dit, ce sont ces images-là, quoi. Donc, que le client va voir. Ok. Donc, on va ajouter un lapin. Pas un lapin, mais une photo. Ok, nous allons aller dans notre dossier. On va aller dans ok. Là, on a notre lapin ici. Ok, je vais prendre ce lapin là. Ok, on a ajouté un lapin. Télécharger le fichier vers le serveur. Donc, n'oubliez pas de cliquer ici. Après avoir cliqué sur ajouter, il faut cliquer sur télécharger les fichiers vers le serveur. Sinon, le fichier ne sera pas téléchargé ou bien uploadé vers votre serveur. C'est le terme mieux même qui a été uploadé. Donc, ok, donc là, on a notre petit lapin qui est là. Donc, on peut aussi ajouter un autre fichier associé à ce lapin. Par exemple, on peut ajouter un autre là qui est, j'avais choisi, ok, ça. Donc, on en aura deux. Ok, c'est ça que je disais. N'oubliez pas de cliquer sur télécharger des fichiers vers le serveur. Ok, il est en train de d'uploader. C'est bien. On a nos deux lapins qui sont là. Ces deux lapins ne sont pas, c'est pas deux produits, c'est un seul produit avec deux images spécifiques. Par exemple, lorsque je vous avais montré dans les vidéos précédentes les choix qu'on pouvait faire avec la même robe concernant par exemple la couleur ou bien la taille. Donc voilà, c'est un même lapin avec quelle est la race, tout ça quoi. Je ne m'en connais pas beaucoup avec les lapins, mais ça devrait faire l'affaire. Vous allez me dire, hey, mais ben, quand même, on est dans une boutique de vêtements et on a des lapins. Mais ce n'est rien parce que c'est seulement pour les beaux jeunes de la formation. Je voulais que ça soit un peu, qu'il y ait un peu de différence pour qu'on puisse savoir qu'on a ajouté telle chose ou pas telle chose. Vous pouvez bel et bien ajouter des vêtements. Mais j'ai choisi les lapins. Mais dans un cas concret, oh, ça devient critique. Ok, là, on va dans les caractéristiques. Ça, c'est aussi important, c'est-à-dire, on va donner des informations concernant à notre produit, quelle est sa longueur, la largeur. Ici, on a un lapin. Un lapin, on a, vous connaissez pas, je peut-être il y en a qui connaissent ça, mais moi, je ne connais pas spécifiquement ça, la longueur ou la largeur. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on appelle ici sont des attributs, ce sont les caractéristiques de ce produit. Les attributs, qu'est-ce qui caractérise ce produit? Donc ici, on en a 4 par défaut, par exemple. Mais tout ça, ça ne colle pas avec un lapin. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est créer nos propres caractéristiques. Ok. On va créer des caractéristiques qui vont être, qui vont, qui vont aller avec un lapin, quoi. Donc je vais mettre ici lapin. Je vais l'appeler ça lapin, c'est bon. C'est bon. Ok.
ça RAM. Ok, on a ici lapin. Ok, on va ajouter un autre. On va appeler ça couleur. On va appeler ça couleur. Oui, pourquoi pas aussi ajouter un autre qu'on va appeler, par exemple âge. On va appeler ça âge, l'âge de lapin. On a ajouté couleur, on a ajouté âge. Oh, je crois c'est bon. Ok, maintenant on va retourner dans notre produit qui était là. Donc cette page, vous pouvez accéder ça directement ici aussi, la page caractéristique, la page où nous étions. Vous pouvez, pour ajouter des caractéristiques, vous pouvez venir ici directement et ajouter de nouvelles caractéristiques pour vos produits. Donc maintenant on est dans la page produit, on va vers notre lapin. On va cliquer sur modifier pour modifier les informations relatives à ce produit donné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans caractéristiques de lapin et on va choisir nos propres caractéristiques. Par exemple, ici on a besoin du poids, on va dire qu'il fait bon 10 kg. Je sais pas si c'est un lapin qui a 10 kg. Lapin, ça c'est inutile même, je sais même pas ce que ça c'est, pourquoi j'ai mis ça. On va mettre de couleur, c'est bon, les lapins sont de quelle couleur même. Ok, on va mettre marron. Ok, l'âge on va mettre 3 mois. 3 mois. Ok, donc une fois qu'on a mis ça, on va enregistrer. Ok, donc là tout ce dont on avait besoin pour configurer notre produit de base est fait. Donc ce qui reste, on va aller maintenant dans le back front office et on va chercher notre lapin. On va aller dans la catégorie on retourne d'abord ici. S'il y avait une catégorie enfant, je sais plus où il se trouve même. Ok, ok, parmi les nouveaux produits, vous voyez notre lapin est là. Donc on a un prix qui est de 1300 €. Wow, qui est tellement cher. On a aussi les détails qui vont avec. Donc si je clique sur détails, on va être redirigé vers le détail du lapin. Ok, vous voyez ici, l'état c'est un nouveau lapin, la description qu'on avait mis, ceci est un lapin, la référence, vous vous souvenez, c'était ça. Donc avec cette référence, on peut faire des recherches. Aussi, on a les deux photos, c'est-à-dire quel est le type de lapin que j'ai choisi. Par exemple, ça ou ça. Je vais acheter ça. Vous devez acheter l'autre là. Ok. Je choisis ça, c'est plus mignon. Ok, donc là vous voyez qu'on n'a pas en bas lorsque je vous parlais des caractéristiques, donc c'est là ce qu'on appelle la fiche technique. Donc ici on a poids, c'était 10 kg, donc j'ai omis de mettre kilo ou bien grammes, quelque chose comme ça, donc je l'ai omis. La couleur j'ai mis marron, là j'ai mis 3 mois. Donc ça ce sont les caractéristiques qu'on avait configurées en back office. Donc vous devez donner des caractéristiques à vos produits pour que les clients puissent avoir plus d'informations sur le produit qu'ils sont en train d'acheter. Et on a notre petit lapin qui est là. Donc avec tous ces attributs comme on l'a déjà défini. Et ceci met fin à notre formation d'aujourd'hui. Puis je vous dis au revoir, on se retrouve à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.